Yo yo, ça fait c'est Guto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment vous pouvez mixer vos prods compas, zouk sur FL Studio. Vous allez voir ça. Et en fait, avant de commencer la vidéo, les amis, je ne suis pas un ingénieur de son, mais j'ai ma méthode qui marche plutôt très bien. Le mix et le mastering, c'est hyper important dans vos projets. On va diviser la vidéo en deux parties. Pour le mix, on va voir l'application des EQ et puis des effets. Ainsi, on va juste sur le volume et les pannes. Et pour la deuxième partie, on va passer dans la masterisation, les amis. C'est pas trop compliqué la masterisation. Vous allez voir ça, on va directement sur FL Studio. Voilà le projet qu'on a fait. J'ai reçu pas mal de commentaires là-dessus. Vraiment, les amis, merci pour la force. Et on va continuer à faire des tutoriels de ce genre. Là, on a les sons. Ce que je fais d'abord, on va créer, voilà, un bus pour nos mélodies, ainsi un bus pour nos drums. C'est ce qu'on a fait là. Pour créer ça, c'est hyper simple. Vous n'avez qu'à sélectionner un casier ici. Et vous faites clic droit et là, vous voyez Rename. Et là, par exemple, si on dit bus mélodie, hop, là, vous pouvez choisir, voilà, la couleur qui vous plaît. Et vous avez créé le bus. On va mettre tous les mélodies dedans. Et on va faire exactement la même chose pour les drum kits. C'est ce qu'on a fait là. Voilà, il y a tous nos mélodies qui passent dans ce bus-là. Hop, la voix, c'est off. Là, je vous disais tout à l'heure, pour le mix, les amis, c'est l'utilisation de l'EQ. Ça, il faut pas oublier ça. C'est hyper important de gérer les fréquences, les conflits de fréquences. On va commencer avec l'utilisation de l'EQ. La fréquence basse, ici, l'aigu, là, c'est médium. On va faire ici, voilà. Vous voyez. Ensuite, on va ajouter quelques effets. D'abord, on va ajouter un peu de reverb. Et on va utiliser, voilà, Fruity Balance pour balancer notre guitare. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de delay. Ou bien ce que vous pouvez faire pour aller un peu rapide, si vous avez déjà voilà, ces effets-là, pour prendre le reverb par exemple, hop, on va faire ça. C'est hyper simple. Là, c'est le bouton du pan que vous pouvez jouer. Ici, c'est à gauche. Ici, c'est à droite. Ici, c'est plus à droite qu'à gauche. Plus à gauche qu'à droite. Là, c'est à vous de régler ça. C'est pas quelque chose de personnel. Et tout simplement, si vous voulez laisser de la place et avec l'artiste, eh bien, c'est bon de parner certains instruments. Là, on va mixer notre son des leads. On va faire la même chose ici.
Et on va utiliser, je vais vous montrer, un panomatique. Voilà, Fruity panomatique. C'est off, on. On va utiliser un limiteur. Et on est bon pour nos mélodies. Ce qu'on peut faire sur le bus de mélodie, si vous avez fraîcheur, vous pouvez ajouter ça pour donner un peu de couleur. Là, on a fait un mixage très bas. Et ce qu'on va faire, on va booster un peu nos mélodies. Il y a pas mal de plugins que vous pouvez utiliser dans Wave, mais on va utiliser le camel couché de préférence. Et on va utiliser, il y a un preset, voilà, British Clean. Hop, ce qu'on peut faire, vous devez réduire. On va passer directement dans la basse. Alors pour votre basse, on va utiliser un EQ aussi, si ça le demande. Pour enlever les high fréquences, les hautes fréquences. Et puis après, on va compresser notre basse. On va dans Compress. On va augmenter notre ratio jusqu'à 3 ou 4. Et là, on va dans Treasol. Il y a pas mal de plugins que vous pouvez utiliser pour booster votre basse. On va utiliser Pro Q3. On va dans Preset. On va dans Dynamique. Maintenant les amis, on va directement dans les drum kits.
Ce qu'on va faire les amis, on va booster un peu les drum kits. Et on vient ici sur Sub Master. Mais on va réduire sur le volume de l'ensemble. Et on va utiliser un limiteur. Ensuite, on va fixer les briques. Vu que c'est déjà fait, c'est déjà mixé. On va tout simplement jouer sur les volumes. Là, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va mixer notre solo. Ce qu'on va faire, on va enlever les fréquences basses. Ensuite, on va utiliser un reverb pour lâcher le son. Hop les amis, on est bon pour notre mix. Ce qu'on va faire maintenant, on va masteriser la prod. Là, on va dans Master. Il y a déjà un limiteur. Il faut laisser ça. D'abord, ce qu'on va faire, on va utiliser que des plugins de base. Mais il y a pas mal de plugins sur Wave qui vous permettent de faire ça. Mais on va utiliser que des plugins de base. Ça va vous faciliter la tâche. On va utiliser d'abord voilà, le Maximus. Il y a un preset que j'aime tant. Voilà, Tap Limiter. Ici, dans votre mix, ça sonne un peu bas. Eh bien, on va booster ça pour que ça sonne un peu plus fort. Par exemple, ici, la voix, ça passe de voilà, moins 6 décibels. Si vous voulez masteriser vos prods à moins 3 décibels ou bien à 0, c'est à vous de voir ça. Ensuite, on va utiliser un compresseur. Là, on va augmenter notre ratio un petit peu. Et puis, on va réduire ici. Ensuite, on va utiliser un EQ. Alors, pour avoir et toutes les parties, ici, vous voyez low, mid et puis high. On va augmenter un peu ici. Voilà, juste un petit peu. Et là, on va dans Limiter. Ici, vous voyez le bouton gain. On va augmenter. Alors, cela dépend de votre mix. Il ne faut pas trop exagérer, sinon ça va brouiller votre projet. Par exemple, si vous voulez masteriser vos projets à moins 3 décibels ici, ce bouton-là vous permettre de garder moins 3 décibels ici. Hop là, moins 3. Vous allez voir que ça ne va pas dépasser, voilà, moins 3 décibels. Même si vous poussez à fond. Là, on va masteriser ça à 0. Hop, on va mettre ça à 0 là. On va masteriser à 6 décibels.
est passé de ça. Vous voyez, c'est en désordre. À ça. Bon les amis, c'est tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et de commenter la vidéo. Merci à vous les amis d'avoir regardé la vidéo. On va retrouver dans une toute nouvelle vidéo.